Le Pacte national de bonne gouvernance démocratique est un engagement solennel des parties prenantes à œuvrer à l'approfondissement de l'état de droit et de la démocratie au Sénégal. Il vise à promouvoir la démocratie participative et la protection des droits et libertés des citoyens, tout en garantissant la transparence, l'équité et l'efficacité dans la gestion des affaires publiques. Ce pacte a été signé par 13 des 17 candidats à l'élection présidentielle du 24 mars 2024, notamment l'actuel président de la République, Diomaye Faye. Que prévoit le pacte et comment contribue-t-il à l'amélioration de la gouvernance démocratique au Sénégal? Le Pacte national de bonne gouvernance démocratique est né de la volonté de divers mouvements citoyens en lutte contre les graves reculs démocratiques qui ont récemment marqué l'histoire du Sénégal. Afin de tourner la page de ces années sombres sous Macky Sall, l'exigence d'une véritable rupture avec une refondation institutionnelle s'était imposée et s'impose toujours. La réponse légitime et pertinente a été recherchée dans les conclusions historiques et consensuelles des Assises nationales de 2008-2009 et des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions CNRI de 2013, approuvées par l'ensemble des acteurs sociaux et politiques, à l'exception du camp de l'ancien président Macky Sall. L'objectif du pacte est clair. Intégrer ces conclusions et recommandations des Assises et de la CNRI comme un pilier de la refonte des institutions par le vainqueur de l'élection du 24 mars 2024 pour bâtir un consensus autour d'un vivre ensemble solidement établi sur la cohésion sociale, la démocratie, l'état de droit et la gouvernance responsable. Les principes fondateurs. En tant que signataire du pacte, le président Diomaye Faye et avant lui, le premier ministre Ousmane Sonko, signataires de la charte de bonne gouvernance démocratique des Assises nationales, se sont formellement engagés à respecter et à promouvoir une république laïque et démocratique respectueuse des diversités qui constituent le ciment de l'unité nationale, un état de droit qui assure la séparation et l'équilibre des pouvoirs, notamment l'indépendance de la justice et l'effectivité de l'exercice des libertés individuelles et collectives, une démocratie participative où la concertation et la participation des citoyens sont érigées en principes constitutionnels, une gouvernance globale dévouée à l'intérêt général et basée sur l'éthique, la reddition des comptes et le traitement équitable des citoyens, y compris l'égalité homme-femme. La mise en œuvre de ces principes et valeurs s'appuiera sur les normes suivantes. La transparence, la consultation et la participation en mode de fonctionnement, une gestion vertueuse, rationnelle et durable des ressources naturelles, une régulation pacifique du jeu politique, électoral et économique, une administration publique républicaine, impartiale et apolitique avec des appels à candidature pour pourvoir les postes de direction, une dotation accrue et effective de ressources financières aux collectivités territoriales, la mise en place effective d'outils de participation et de contrôle citoyen à divers niveaux. Les engagements du président Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko. Le pacte est conclu pour les 5 ans de la durée du mandat présidentiel avec une mise en œuvre effective dès la première année. Un comité indépendant de suivi évalue l'application adéquate des engagements pris par le président Diomaye Faye. Le pacte national de bonne gouvernance démocratique est plus qu'un simple engagement. C'est un contrat social pour un Sénégal plus juste, plus transparent et plus participatif. Le président Diomaye Faye, en le signant, a décidé de travailler pour un avenir où la démocratie citoyenne est renforcée par une gouvernance exemplaire. La refonte des institutions, telle que préconisée par les recommandations consensuelles des Assises nationales et de la CNRI, est une étape cruciale qu'il faut engager avec détermination pour assurer la rupture pour laquelle les Sénégalaises et les Sénégalais ont voté le 24 mars 2024.